Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc sur l'oracle de lettres pour le tirage pour le Verseau pour janvier 2025. J'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très très belle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et je suis ravie de la démarrer avec vous. Alors, j'avais commencé à retourner les cartes et puis en fait j'ai eu envie de continuer avec vous. Voilà, donc la carte générale, je vais vous la lire, c'est celle du 2 de l'action ou 2 de bâton qui nous dit « Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. » Donc il peut y avoir de belles opportunités de partenariat au niveau professionnel, mais ça peut aussi être quelqu'un qui va vous aider à naviguer, j'entends avec la carte du voyage, dans les méandres d'un domaine que peut-être vous ne connaissez pas. Cette personne va peut-être être de bons conseils. Et on vous dit, continue d'avancer, peut-être que les opportunités, pour certains, niveau timing, vous le savez, c'est fluide, donc elles sont déjà là, mais il peut y en avoir de nouvelles dans les temps qui viennent, et pour d'autres, elles vont apparaître, et peut-être que quand vous écoutez cette vidéo, elles sont pas encore là, donc vous verrez. Il est possible également que c'est un lien, ça ait un lien, pardon, avec un voyage, avec le voyage, avec une autre région, un autre pays, ou ça peut être aussi quelque chose qui se fait à distance sur les réseaux sociaux, vous verrez. Donc, est-ce que c'est à la faveur de la rencontre avec cette personne, de ce partenariat ou de ces échanges qu'il y a un lien avec le voyage? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez au loin aussi, avec qui vous allez vous associer? Je vous donne un exemple professionnel parce que effectivement, c'est ce qui a l'air de venir le plus fortement, mais ça peut correspondre à vos projets de vie, bien sûr. Ça peut peut-être même être un nouvel ami, un conseiller, vous verrez. Avec ce 2 de bâton, il est possible qu'il y ait des gens qui souhaitent faire un choix. Le 2 de bâton est souvent imagé, dessiné avec une personne qui est face à un croisement. Donc, est-ce que je prends tel ou tel côté? Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que j'en pars? Voilà. Donc, ça peut être géographique, mais ça peut être dans cette situation. Il est possible que il y ait, j'entends, de l'ennui, des habitudes, quelque chose qui ne vous épanouit pas totalement et vous êtes possiblement depuis quelque temps en train de songer à faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a eu des doutes, l'impression que des craintes, si vous voulez, à faire bouger les choses parce qu'on ne voit pas exactement ce vers quoi on va si on décide de quitter la situation? Moi, j'ai l'impression qu'il y a en vous ce besoin de vous sentir vivant, voire même de vous sentir vibrer à nouveau. Donc, est-ce que ces derniers temps, dans cette situation-là, vous vous sentiez un peu éteint? Il y a besoin de se remettre en route pour le Verseau que vous êtes, qui aime, je sais pas moi, la liberté, il y a un côté très Gémeaux là-dedans, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, être dans la joie. Là, je parle à des gens qui, dans la situation où ils sont ces derniers temps, ont manqué de joie. Et il y a l'idée de vouloir retrouver cette énergie de vie avec la Kundalini. Alors, est-ce que c'est vous, cette femme? On verra. Mais voyez, parce que c'est comme si, au fond de vous, vous aspirez à autre chose. Donc, je ne sais pas quelle est la situation pour ces personnes-là, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Mais vous voyez, on a là la carte d'une nouvelle terre. On vous dit, cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre, un échange avec une femme? Qui est-elle? Je ne sais pas. Ou une personne, si c'est vous cette femme, qui va vous faire prendre conscience que vous avez envie de retrouver cet élan vital. Auprès de qui vous allez même sentir que ça réémerge et que vous voulez suivre ce chemin. Voyez? Voilà, vous verrez. Parce qu'il y en a, je reviens à ma première interprétation,
qui vont voir venir à eux certaines opportunités, de réaliser une vision qu'ils avaient, possiblement soit en partenariat, soit ou avec quelqu'un, soit grâce au conseil de quelqu'un qui va les aider à la mettre en place. Et voilà, j'ai touché le micro. Je suis désolée. Bon. Est-ce qu'il y en a? On a quand même un corps ici, qui manquait peut-être de plaisir ces derniers temps. Et là, je reviens à ma deuxième interprétation, et ça a pu avoir des incidences sur le corps. On voit apparaître la poitrine, le ventre. Donc, est-ce qu'il y a eu des incidences sur le corps? Pour ceux qui portent vraiment une vision de quelque chose qu'ils veulent vraiment vivre, qu'ils veulent vraiment réaliser dans leur vie, est-ce que c'est en lien avec le féminin, le corps, l'énergie vitale? J'entends l'énergie sacrée. Comment vous l'interpréterez, je ne sais pas. Ok, bon, il y a déjà beaucoup de choses dans ces cartes. Donc, il peut y avoir effectivement un voyage, un déplacement, un déménagement également qui va être important pour vous ou que vous pourriez initier. Décider. Ok. Mais ça peut être symbolique, le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. L'invitation du tarot. Bon, effectivement, il y en a qui ont besoin de se libérer d'un enchaînement, d'une situation qui est pesante, qui les éteint, moi j'ai l'impression. Voilà. Est-ce que vous vous êtes mis comme à la merci d'eux, en dépendance d'eux, comme si vous aviez donné votre pouvoir à, je ne sais, voilà, vous verrez comment ça vous parle. C'est couplé à la carte de l'authenticité. Donc, est-ce que vous êtes pleinement vous-même dans cette situation? Donc, la mélodie intérieure de l'authenticité vous parle. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E, celle qu'on suit, voyez? Écoute-toi. Il y a une voix que vous souhaitez suivre, bien plus vibrante, bien plus vivante pour certains. Vous semblez être dans le doute, mais au fond de vous, je sais pas, j'ai l'impression que au fond de vous, vous savez. Alors, est-ce que quelqu'un va vous aider à vous clarifier? Voilà, je parle vraiment à ces personnes-là. Pour d'autres, ils sont en chemin déjà, c'est-à-dire qu'ils ont initié un gros changement de vie qui implique peut-être un voyage, un déménagement, quelque chose qu'ils vont faire peut-être en dehors de chez eux aussi, voilà. Donc, et vous pourriez vous rendre compte que, voilà, petit à petit, cette nouvelle vision est en train de prendre forme. Est-ce que c'est justement grâce à la rencontre de nouveaux partenaires, entre guillemets? Et il peut du coup même y avoir quelque chose de financier qui se développe. Parce que c'est quelque chose qui vous correspond pleinement avec la carte de l'authenticité. Donc, voyez, au niveau timing, dans ce tirage, vous verrez où vous en êtes. D'accord? Est-ce que ceux qui se sentent depuis un moment bloqués dans une situation ou en doute, ça pourrait avoir influé, je vous dis, sur votre corps, votre énergie vitale, ça pourrait avoir impliqué des addictions, parce que vous avez peut-être compensé, et ça a pu avoir des incidences sur votre vie financière. Parce que quand mon énergie vitale est bloquée et retenue, ça peut effectivement avoir des incidences dans la matière au niveau financier, donc peut-être au niveau de la génération de vos revenus, qui ont peut-être ralenti ou un temps, ou voilà. Et on vous dit, les décisions que tu vas prendre, c'est comme si ça allait débloquer quelque chose à ce niveau-là. Ok. Alors, une maison qui va être particulièrement importante pour vous, alors c'est marrant parce qu'on a le Verseau ici, et la maison 11, qui correspond bien au Verseau,
c'est la maison du réseau, des amis, des partenariats, des projets qu'on fait ensemble ou qu'on fait seul, mais auprès d'une communauté ou au service de l'humain. D'accord? Il y a des valeurs fortes qui portent ces projets. Donc, est-ce que vous allez vous faire de nouveaux amis ou vos amis vont avoir une importance particulière? Est-ce que vous allez être au contact d'un réseau qui vous porte ou un nouveau réseau que vous êtes en train de constituer? Il y a l'idée d'idéaux importants et aussi d'être au service du collectif, seul ou avec d'autres. Si par exemple vous avez été pas mal isolé, vous pourriez retrouver un groupe. Il y en a qui se sont isolés tout seuls, alors si ça vous parle, ou qui se sont sentis quand même isolés, et d'autres qui ont été comme isolés à deux, je sais pas, mais il y a l'idée de se rouvrir. Alors, à des amis, à du réseau, peut-être même aux réseaux sociaux, à une communauté, au partage, voilà. Et ça peut même être à la découverte, de nouvelles cultures ou de nouveaux amis qui viennent d'ailleurs, ou à la faveur d'un voyage, vous verrez. C'est un domaine important pour vous. Alors, je vous donne plusieurs informations qui peuvent se recouper, qui peuvent être différentes. J'ai envie de fonctionner comme ça. Donc voilà. D'où est-ce que vous venez? Alors. J'ai vraiment cette sensation dans le tirage du Verseau que je parle à des gens qui ne sont pas tout à fait sur le même timing dans le process, d'accord? Donc voilà, je suis désolée, des fois je vais faire deux acceptions. Il y a la notion de légèreté, de 6 de coupe et des fois je le ferai pas, et d'empereur. Donc, est-ce que vous avez ressenti ces derniers temps, pour ceux qui sont en train qui ont déjà instauré de gros changements dans votre vie, de retrouver beaucoup de légèreté, la joie de l'enfant, peut-être même de la joie avec vos enfants et votre compagnon ou votre compagne, dans un nouveau lieu, une maison? Est-ce que c'est une maison, un lieu, un nouveau lieu? Ou alors une entreprise même que vous avez montée, voyez, qui vous procure cette joie et cette légèreté. Parce que ça, désormais, c'est en accord avec vous. C'est tout à fait possible. Il peut même y avoir quelqu'un du passé, alors là, ce serait plutôt une figure masculine, qui est revenue dans votre vie, mais à ce moment-là, c'est pour le meilleur, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette notion-là. Pour d'autres, on peut avoir ici les blessures de l'enfance, reliées peut-être à la famille, une figure paternelle, quelque chose qui s'est réactivé à ce niveau-là, peut-être dans votre couple, je ne sais pas, mais voilà. Il peut y avoir quelque chose qui s'est joué dans le passé avec un ou des partenaires aussi, ça peut être l'homme, là, effectivement, ou dans le foyer. Mais là, quand je vous parle à vous, c'est qu'il y a un manque de légèreté. Alors, on me dit que pour certains, il a pu y en avoir à un moment donné, mais que ça s'est comme effiloché. Est-ce que, au fond, dans cette relation, un des deux ou les deux ont débarqué dans cette relation avec finalement des blessures profondes, plus que depuis un élan d'adulte à adulte de partager notre joie? Voilà, à vous de voir. J'espère que j'ai été claire. Alors, où vous en êtes? On a le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il peut être très confiant en lui, c'est le chef d'entreprise, c'est le meneur. Est-ce que vous menez justement aujourd'hui votre barque, un projet, vous êtes porteur de ça, et vous êtes à la tête possiblement de quelque chose, et on voit que le besoin qui est relié à ça, c'est de créer. Donc vous êtes peut-être motivé à créer quelque chose, mais cette fois, depuis une place où je suis leader, où j'entends
soit si je travaille avec d'autres, on est à égalité, soit je suis le leader. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va suivre là. Hein, donc voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être ça, quelqu'un qui retrouve vraiment beaucoup de peps, qui fait des plans, qui est dans sa créativité, qui organise, qui gère et qui s'impose, hein, qui est vraiment brillant, rayonnant. Cette personne, effectivement, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Alors, ça peut même être un patron, hein, ou je sais pas, une figure masculine ou un signe de feu. Et le besoin, c'est la médiation. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'une médiation et que chaque partie soit écoutée là-dedans pour pouvoir donner vie à autre chose, pour créer quelque chose? Et on vous dit, il est important que les deux parties soient écoutées. Alors, si c'est dans une relation, il y a peut-être besoin d'avoir une conversation avec votre partenaire pour pouvoir vous créer cette nouvelle vie que vous voulez. Je pense que vous avez besoin d'en parler et peut-être de vous mettre au clair sur ce que chacun souhaite vraiment. Il y a une clarification peut-être à avoir. Est-ce que, je ne sais pas, il y en a qui avaient peut-être du mal à en parler ou à... Ouais, j'entends le mot clarification. Alors, il y en a qui effectivement sont peut-être en train de développer ou de créer leur entreprise, hein, et il est possible qu'il y ait une stratégie que vous mettiez en place au niveau de votre vie là, professionnelle et que vous ayez quelqu'un, c'est peut-être ce roi de bâton, qui vous éclaire, hein, qui vous conseille de... Alors, je sais qu'on n'a pas un roi d'épée, mais c'est quelqu'un qui a fait le chemin déjà et qui possiblement a une expertise là-dedans. Parce que peut-être que vous êtes en pleine création d'entreprise. Alors, transposer, si c'est un projet de vie, peut-être c'est la création d'une maison, par exemple, vous voyez. Voilà, donc transposer. Ça vous mène vers quoi? 7 de denier, se taire et oser. Alors, le 7 de denier, c'est une graine qu'on a plantée et qu'on va avoir la patience de cultiver et on va lui laisser le temps de devenir ce grand arbre, ce grand chêne solide, d'accord? Donc il y a une notion de patience et j'entends aussi peut-être de persévérance. Il y en a, il est question d'oser se lancer dans quelque chose qui va tranquillement pousser. Ça prendra un peu de temps. Mais c'est ok et c'est important d'ailleurs que ça aille à ce rythme-là. Il y en a, il est question, et je ne sais pas pourquoi ni comment, vous saurez peut-être vous, il est question d'oser peut-être ralentir, faire une pause, vous mettre de côté. Le 7 de denier, ça peut même être, je décide de faire un bilan de compétences. Hein, voilà, si j'étais en pourparlers avec un patron, etc., peut-être c'est pour faire une pause, c'est pour faire un bilan, c'est pour voir vers quoi vous pouvez évoluer, mais il y a l'idée de vous l'autoriser. Parce que vous ambitionnez peut-être autre chose sans savoir exactement quoi. Il y en a, oui, mais il y en a peut-être qu'ils ont besoin que ça prenne forme. Et j'entends, il y en a, ils vont le faire sans en parler, c'est-à-dire que peut-être vous allez demander un congé, mais vous n'allez pas demander pourquoi. Vous n'allez pas dire pourquoi. Peut-être que vous voulez une disponibilité ou je ne sais quoi pour tester quelque chose, pour faire un bilan, mais il est possible qu'il y ait des gens à qui vous n'en parliez pas. Donc je ne sais pas si c'est cette autorité, si c'est cette personne, si c'est voilà, mais c'est dans les conseils. Donc finalement, il y a certaines choses que vous pourriez commencer à explorer dont vous n'allez pas parler tant que c'est pas clair, tant que c'est pas sûr, tant que ça c'est peut-être pas complètement développé, je sais pas.
tout n'est pas toujours bon à dire. Voilà, c'est ce que j'entends. Et puis aussi, on me dit qu'il y en a, ce sera plus le moment de discuter. Il va falloir agir. Parce que des fois, c'est un moyen de reculer pour mieux sauter. Vous voyez, on va plutôt continuer d'avoir des grandes discussions pour essayer de trouver des solutions, réfléchir. Non, à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut tester des choses. Il faut planter des graines, explorer des choses. Voilà. Il va falloir être dans l'action. Bah oui, le 3 de bâton, il prépare l'après. Hein. Le bâton, c'est un chiffre d'action. Il s'organise concrètement pour réaliser cette vie qu'il veut vraiment vivre, pour réaliser un rêve. Pour accéder à une situation où il se sentira plus épanoui, parce que pour le moment, il y en a qui ont peut-être l'impression qu'ils se sentent bloqués par rapport à soit un partenariat, un engagement, un contrat, un bail, je sais pas, dans lequel ils se sentent bloqués, vous voyez, voilà, je sais pas quoi faire. Et en fait, c'est comme si ça avait un impact sur, pour certains, sur votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est pas vraiment ces termes-là que ça s'exprime. Mais je pense que, par exemple, si c'est professionnel, dans un engagement, vous voulez de la nouveauté. Voilà. Quelque chose qui vous upgrade. Vous savez comme on dit là. Et donc, vous allez commencer à vous organiser, à peut-être mettre en place une stratégie, vraiment. On prépare sa stratégie, peut-être, là, hein, sur le mois de janvier. Alors, ben justement, tiens. Ah oui, j'allais dire où sont... Je vais quand même regarder, du coup, au niveau professionnel. Ah oui. Alors, ouais. Alors, on a le 3 d'épée à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Donc, il y en a qui peut-être, vous voyez ceux à qui je parlais là, qui sont en train de revivre, moi j'ai l'impression, hein, parce que ça y est, ils vont vers cette nouvelle vision, ils ont déjà pris des décisions, des trucs comme ça. Ils sortent peut-être d'une entreprise, de collaboration, d'une ambiance de travail qui était hyper douloureuse, voilà, ou qui leur correspondait pas du tout. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, voilà. Est-ce que c'est des personnes dans votre environnement de travail qui s'éloignent ou dont vous vous éloignez pour le meilleur parce que c'était souffrant pour vous? Ça peut être aussi des collaborations, des choses comme ça, qui sont devenues trop douloureuses et dont vous sortez. Hein, il n'est plus question de rester là-dedans, en fait. Il y en a d'autres, peut-être que au niveau... ouais, vous voyez, il y a des décisions pour en terminer avec quelque chose de difficile, de très conflictuel. Peut-être que ça se fait malgré vous, hein, quand il y a un changement d'équipe ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui vous a poussé, hein, parce que ça vous mettait trop mal à prendre des décisions pour travailler seul, travailler en indépendant. Vous voyez, voilà, ça vous a boosté. C'était presque une opportunité, en fait, hein, de changement. Voilà. Il y en a qui font le deuil, hein, vraiment, d'une équipe, d'une collaboration, et ça les soulage, en fait, où ils ont besoin de repos, là. Hein, ils sont dans ce temps d'entre-deux. Et je vous dis, pour d'autres, il est peut-être question d'opérer cet éloignement. Voilà. Donc, vous verrez où vous en êtes au niveau timing de ça. Hein. Ouais, il y a l'idée d'opérer un éloignement. Et il y en a, cet éloignement, il peut être, et il a un impact sur votre vie professionnelle apparemment, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans votre vie personnelle.
ou alors vis-à-vis d'un lieu de vie. Il est question de s'éloigner pour que ça rebooste votre vie professionnelle, parce que vous avez peut-être, je sais pas, voilà, eu des baisses, un manque de créativité, des choses comme ça, dues à cet environnement personnel. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, ouais. Alors, si tout va bien dans votre couple, d'accord, on a le 4 de coupe, le 9 d'épée et le cavalier d'épée à l'envers. Donc, si vous avez entamé un nouveau chemin de vie, voyez, effectivement, c'est encore un peu flou au loin, etc. Donc, est-ce que il n'y a pas une espèce de... alors, peut-être que ça manque de piment, un peu, de peps, hein. Petites angoisses vis-à-vis de l'avenir, ou plus grosses, on a du mal à en parler, ou quand on se parle, on s'accroche un peu, parce qu'il y a un peu de fatigue nerveuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ces cas-là, est-ce que ça vous ferait pas du bien de, par moment, vous extraire totalement, et voilà, de vous retrouver, aller vous faire un petit voyage, je sais pas quoi, mais parce qu'il y a une espèce de d'ennui dans le couple, en fait. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un couple qui a eu beaucoup de problèmes à régler, à gérer, qui nerveusement a été très affecté, et vous êtes peut-être un petit peu sur les nerfs. Ouais, c'est comme si j'entendais, vous avez besoin de... je vais pas dire tout simplement vous détendre, mais il y a un peu de ça. Ok. Moi, là, je parle essentiellement quand même à des gens qui sont dans une relation où, au niveau émotionnel, ça n'est pas ou plus satisfaisant. Et c'est marrant parce que dans ce jeu de tarot, cette carte renvoie très souvent à un schéma qu'on a connu par le passé, jusque même dans notre enfance, où en tant qu'enfant, on tentait peut-être de faire sourire un parent qui allait mal, de s'en occuper. Et des fois, c'est l'inverse, hein. Il n'y a que en étant mal que l'on s'occupait de nous. Vous verrez. Mais voilà. C'est comme si effectivement, il y a quand même le 9 d'épée, on se prend peut-être beaucoup la tête, hein, sur cette relation. Est-ce qu'on a du mal à en parler, ou est-ce que justement, quand on se parle, ça accroche, on se comprend pas, ou on est face à quelqu'un qui, dans ses paroles, est très cassante, et ça fait mal. Bon, moi, quand je vois le diable là-dessus, comment vous dire, quoi? J'entends, est-ce que cette personne, c'est votre meilleur ami? Est-ce que je m'éclate, je rigole comme un malade avec, je suis certain que cette relation me fait du bien? Est-ce que, c'est dingue de se poser cette question, est-ce que cette relation me fait du bien? Est-ce qu'elle me pousse à être en expansion dans ma vie? Elle favorise mon expansion? Parce que vous ne vous posez peut-être pas les bonnes questions. Voilà, posez-vous peut-être celle-là. Et il y en a qui se retiennent peut-être même de partir, de voyager à cause de ça. Voilà, vous verrez. Ça peut être amoureux, ça peut être autre chose. Alors, je vais regarder les conseils pour les couples et conseils pour les célibataires. Ok. Pour les couples. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Il y a une guérison sur ça. Vous voulez vivre ça. Est-ce que vous le vivez actuellement? Il y en a, je vous dis, ils ont été très happés par autre chose et ils ont besoin de se retrouver. Et j'entends même, ils ont besoin de retrouver du fun, de la joie, peut-être même en allant voir des amis, alors chacun de son côté ou ensemble, mais ça peut être ça aussi. Et quand on voit les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, il y en a qui sont dans une relation où j'ai l'impression que ça manque de saveur, de peps,
de douceur aussi, enfin de douceur, non, je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, je sais pas le mot passion, mais magnétisme, comment ça vous parle? Transformation, vous voyez, il y a une transformation qui va s'opérer dans votre relation en fait. Ça va être soit un approfondissement, soit une clarification pour que vous puissiez, vous, aller vers la réalisation de ce couple, peut-être même que vous avez déjà visualisé, dont vous rêvez profondément. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre tête, dans vos pensées? Ça, je sais pas. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Pour les célibataires, bon, je reprends des cartes parce que j'en ai tiré beaucoup. Allez, pour les célibataires, ouais, pour vous, il y a peut-être, voilà, comment ça vous a parlé au niveau de cette relation. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu de maladresse de part et d'autre dans une relation. Et c'est peut-être pas amoureux là, hein, ou alors c'est une relation naissante, mais c'est comme si on voulait se rapprocher de quelqu'un et on a l'impression de toujours être maladroit. Et c'est peut-être la personne en face de vous qui a cette impression-là, hein, alors qu'on a envie de partager de beaux moments ensemble parce que finalement la vie est courte et chacun a envie que ça se passe bien. Alors est-ce qu'il y en a un des deux qui a du mal justement à ne pas être dans l'empressement et à laisser l'autre venir? Est-ce que vous êtes prêts tous les deux à vous laisser vraiment la latitude, l'espace de liberté pour venir tranquillement l'un à l'autre, mais ça peut être mal interprété. Vous voyez, il y a une espèce de maladresse ou de quiproquo, de confusion à lever peut-être. Peut-être qu'il serait... Ouais, alors c'est marrant, on vous dit de laisser un peu de temps, vous voyez, d'arrêter de focaliser votre attention peut-être sur cette personne. Vous vous dites, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de retour, ou alors ça se fluidifie pas. Peut-être que ça va vous inviter à plonger à l'intérieur de vous, en fait, hein, pour aller voir, ouais, pour aller guérir quelque chose sur lequel vient appuyer cette relation. Et vous voyez, il y a la réflexion sur soi et le temps. Donc, presque on vous dit, arrête de faire des efforts là-dedans, reviens à toi et à ce que ça génère chez toi, va le travailler peut-être, d'accord, au niveau émotionnel. Si vous savez de quoi ça parle et que vous avez besoin, il y a le lien en barre de description là sur l'accompagnement psycho-émotionnel, on peut aller le voir. Mais prends du recul, laisse respirer un peu tout ça. Va voir de ton côté ce qui se joue, ce que ça réveille chez toi. Et ça pourrait se faire tout seul au bout d'un moment, comme si vous pourriez vous retrouver, d'accord? Je sais, c'est précis, mais bon. Alors, j'ai pas retourné ces cartes, mais bon, tant pis. C'était vos forces et les vigilances. Votre force, symboliquement, c'est celle du libérateur, je sais pas si on le dit comme ça en français, qui se libère, qui libère les autres de croyances erronées. Donc peut-être c'est dans votre activité aussi que vous aidez les gens à se libérer de croyances erronées, c'est dans vos forces en janvier, donc peut-être que votre activité vous allez y être pas mal impliqué, vous avez vraiment une place là-dedans, mais il y a l'idée de vous libérer vous. Vous êtes en train vraiment de, certains à deux doigts, on va dire, de décider de vous libérer, et d'autres l'ont déjà décidé, et vous voyez tous de toute façon poindre la réalisation de cette vision que vous portez. Alors peut-être sur une nouvelle terre, ailleurs, c'est possible. Il y en a qui ont, vous pouvez déjà commencer là où vous êtes, mais il y en a, c'est vraiment ailleurs qu'ils le réaliseront. Alors, vigilance à avoir. Si vous vous sentez un peu à fleur de peau, ça pourrait vous parler, le mentor et le guerrier, parce que du coup, peut-être, vigilance à ma communication,
Est-ce que j'entends, et ne le prenez pas si ça vous parle pas, hein, on a tous du Verseau en nous, moi y compris, donc vous inquiétez pas, hein, je parle à tout le monde. Mais vous savez, quand on est un peu à fleur de peau, on peut avoir un petit peu un côté justement oppressant avec les autres. À vouloir les aider, on en fait trop, on les étouffe, ou on a un côté un peu donneur de leçons. Finalement, on les aide pas à avoir confiance en eux, c'est presque l'inverse. Et on peut être un peu dans le guerrier, voilà, hein, vindicatif, voire agressif ou indifférent à la douleur que l'on fait ressentir à l'autre par nos mots ou nos actes. Donc, dans ces cas-là, peut-être prendre un peu de recul et il vaut peut-être mieux justement ne rien dire que d'aller dans ce genre de chemin. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui a tendance à être comme ça et qui du coup entache votre confiance en vous? Parce que dans ce qui se libère, on a quand même la carte du prestige qui est le fait de retrouver du charisme, qui est le fait de se regarder en face, de s'apprécier, d'accepter, j'allais dire les compliments, mais d'abord qu'on se fait à soi-même, de retrouver de l'estime de soi. Donc vous verrez si ça parle aussi de quelqu'un en face de vous, vis-à-vis de qui il y a une vigilance à avoir. Et dans sa lumière, ce mentor, il va aider son étudiant, hein, quelque part, à raffiner sa personnalité, c'est-à-dire mieux se connaître, être conscient de ses capacités. Donc c'est peut-être à ça, hein, voilà, que qu'il faut vous atteler, donner la sensation à l'autre, lui faire pointer du doigt ses capacités et le booster dans sa confiance en lui, plus que de lui dire que qu'avant vous étiez comme ça ou que vous savez mieux. Enfin, excusez-moi, voilà, c'est très caricatural ce que je suis en train de dire. Je suis sûre que vous comprenez ce que je vous dis. Il y en a qui le font d'ailleurs certainement déjà très bien. Voilà. Mais j'ai enchaîné des vidéos et des fois j'ai du mal à trouver les mots sur ce que je ressens. Donc il pourrait y avoir une reprise là d'estime de soi. Et puis le prestige, ça peut vraiment être le fait d'être plus visible, d'avoir une certaine renommée, d'accepter cette posture-là. Hein, ça me fait penser à ce roi de bâton qu'on voyait, d'accepter qu'on a du charisme, qu'on a... voilà. Et c'est marrant, j'entends, je me redresse. Donc s'il y en a qui avaient des douleurs articulaires ou des douleurs de dos, ça pourrait peut-être évoluer. Alors, moi, je suis pas médecin, mais du coup, je vais quand même regarder, avant de terminer, les cartes du corps, du coup. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des zones articulaires, là. Hein. Il y a le bassin, il y a le genou, mais il y a trop de cartes. Alors, c'est vraiment au niveau énergétique et symbolique, là, que je vous parle. On a le concepteur, créé à partir de l'ancien. Bon, ben voilà. Vous voyez, il y a la notion de création qui est importante ici. C'est la zone des ovaires et des testicules. Donc, je ne sais pas si c'est des zones dans votre vie qui vous ont parlé ou pas. Ça peut avoir un lien avec la personne qui nous a conçus. Hein. Il y a des choses qui se jouent peut-être par rapport à une figure maternelle ou paternelle dans ce que vous êtes en train de vivre et de guérir actuellement. Le barde, célébrer la beauté, et c'est la zone de la mâchoire inférieure. Voilà, je ne vais pas aller trop dans les interprétations sur ces cartes, mais il y a peut-être une musique bien à vous que vous avez à répandre dans le monde, de manière réelle ou symbolique. Et là, sociable. Quand je vous disais que vous allez rejoindre d'autres personnes, notamment pour ceux qui s'étaient isolés, mais ça peut être voilà, un partenariat, un réseau, de nouveaux amis, des choses comme ça. On a des petits visages au niveau de ces articulations, c'est les coudes et les avant-bras, et on nous parle de l'art du plaisir partagé. Donc il y en a qui vont vraiment savourer ce plaisir partagé, peut-être dans cette nouvelle vie qu'ils sont choisis de construire, et peut-être dans ce nouveau lieu dans lequel ils sont en train de s'installer, où ils vont vivre. Et il y a des beaux moments de plaisir partagé que vous pourriez vraiment apprécier. Et pour d'autres, vous êtes vraiment sur le chemin de cette libération pour vous mettre en lien
avec des personnes, nouvelles ou pas, mais pour vivre plus de joie, plus de plaisir dans votre vie. Voyez, l'accueil du renouveau, c'est la zone du cœur. C'est la zone du cœur. Donc on est, même si le timing n'est pas forcément le même pour tous, sur ce moment du renouveau. Elle ressort. L'articulation du genou avec le protecteur qui nous parle de préserver son espace. Voilà. Alors, je comptais en rester là, mais j'ai offert à certains signes, et je ne sais pas pourquoi, à nouveau, des cartes pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Donc, je vais le faire pour vous. Du coup, ce sera un petit peu plus long, mais on y va. Et vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît. Pendant que je pose les cartes, je vous rappelle que si ça vous parle vraiment, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est important pour soutenir la chaîne, pour soutenir le travail que je vous offre ici et pour recevoir, continuer de recevoir ce genre de vidéos si elles vous parlent et elles vous plaisent. Hein. Donc c'est voilà, merci de cette contribution. Alors, le timing est fluide hein, dans les tirages. Donc, on a début de période, le souhait et la carte de l'ex. Ça peut être un ex-compagnon, une ex-compagne, mais ça peut être quelqu'un du passé ou une situation du passé, d'accord ou quelqu'un, j'entends, qui nous rattache au passé. Donc, est-ce qu'on a le souhait de se libérer de quelque chose hein? Il y a la victoire là-dessus. Donc, il y en a qui réussissent à se libérer de quelqu'un du passé ou d'une situation passée. Il y en a qui ont le souhait de laisser derrière eux, peut-être, il y a la chance et la réussite quand même, de laisser derrière eux, alors je ne sais pas, quelqu'un, des schémas du passé, et qui sont... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu, certains sont en attente de démarrer quelque chose d'autre. Pour d'autres, il y a l'idée de rejoindre peut-être alors l'école, une formation, peut-être c'est vous qui êtes formateur aussi, ou formatrice ou enseignant, ou rejoindre une communauté, vous verrez. Mais là, il y a le fait de briller, de rayonner, d'être dans sa pleine puissance. Et cette carte, elle nous parle aussi d'oser, oser sauter le pas. Ouais, c'est marrant. Il y en a qui attendent, ben je sais, c'est un peu précis, qui sont en attente de quelque chose, c'est en lien avec le financier et un départ, d'accord? Et dès qu'ils l'ont, ça va vraiment bouger, ça peut arriver de manière un peu soudaine et ça permet de clôturer et d'arrêter quelque chose. Ok. Et de partir ailleurs, hein, le déblocage de cet argent. Je rigolais parce qu'il y en a qui peut-être attendent les soldes pour acheter quelque chose. Ça peut même être un billet d'avion ou je sais pas trop quoi, vous voyez. Bon, voilà. Je rigolais parce que c'est précis. Je récupère des cartes. En milieu de période, on est sur la vache sacrée au milieu de la route et le stress. Alors, si quelque chose se produit milieu de mois, qui était un peu inattendu, qui paraît un peu extraordinaire, un peu bizarre, ça fait totalement partie de votre chemin de vie, d'accord? Pour d'autres, il y a quelque chose que vous vivez en ce moment, ou que vous allez vivre là, hein, en janvier, qui fait partie de votre destinée. Ça ne se pose pas là pour rien. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation que vous vivez, une expérience que vous vivez. On vous dit, même si ça te crée du stress, alors pourquoi? Est-ce que ça génère des peurs? Est-ce que ça génère l'impression que vous risquez de ne pas être à la hauteur, etc. Ça fait vraiment partie de ta destinée. Ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui se présente. Il y a un déplacement, peut-être un départ ou un voyage, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Ça peut être quelque chose qui va vous détendre ou alors pour initier un nouveau projet.
pour aller faire quelque chose en lien avec les énergies ou proposer quelque chose ou vous former à quelque chose, je sais pas, en lien avec, vous voyez, les énergies, la spiritualité, des choses, enfin, voilà. Il y a cette notion de déplacement, hein. De nouveau, on retrouve cette notion de déplacement et alors peut-être avoir quelque chose. Il y a les soldes, donc moins cher dans le cadre de ce déplacement, ou alors il y en a qui prévoient un voyage. On a quelque chose qui ressort là. Moi, je sais pas, vous verrez dans quel domaine ça ressort, mais il y a l'idée que quelque chose vous met en colère et ça suffit. Là, il y a l'épilation définitive. C'est ça, stop, quoi. Ça peut même être stop à cette attitude envers moi. Je vois quelqu'un, vous voyez, qui part, qui va au cinéma, tout seul ou toute seule, et on va arrêter de me saouler, quoi. C'est un exemple, hein, vous verrez. Allez. Parce que je vous sens quand même, il y en a qui vont se clarifier et qui du coup vont être beaucoup plus carrés, il y en a qui sont déjà très clairs, hein. Vous voyez dans ma manière de formuler les choses, il y en a qui sont déjà très bien mis au clair, hein, sur où ils en sont, au niveau de leur assise dans ce monde. Alors, il y a des communications là qui libèrent, il y a peut-être des démarches à faire au niveau administratif pour terminer ou finaliser quelque chose au niveau financier. Et donc c'est peut-être pour partir quelque part, hein, ou ça peut même être pour aller voyager ou déménager quelque part. Mais il y a le repos derrière, hein, donc ça va vous tranquilliser, vous apaiser, vous aurez peut-être un rythme de vie plus cool, et il y a la victoire là-dessus, hein. Donc vous avez peut-être des nouvelles aussi par rapport à ça. Ça a peut-être demandé, ou ça demande un petit peu d'attente, mais voilà, ça arrive. Fin de période, on est sur, donc plutôt fin de mois, hein, on est sur le lac du Connemara et la tromperie. Alors, j'entends, j'ai évité le piège ou de remettre un pied dedans. Donc, il y a le fait de célébrer quelque chose. Le lac du Connemara, ça peut nous parler d'un lieu, hein, mais ça peut nous parler aussi d'un apaisement émotionnel, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'entends, j'ai bien fait d'attendre, et c'est au niveau financier. Alors, je sais pas, j'ai peut-être bien fait de pas signer tout de suite. Mais ça peut être pour des choses toutes bêtes, hein. Vous avez prévu de faire un petit voyage ou un week-end avec votre amoureux, votre amoureuse, de partir en vacances avec quelqu'un, et en fait, ouais, vous avez peut-être évité un piège, je sais pas, et ça peut même être en lien avec un changement pro, un déménagement, voilà. Soit parce que vous avez attendu, soit parce que vous vous êtes affirmé, hein, c'est possible aussi. Alors là, on a une réunion, une entrevue, une rencontre à une date bien particulière. Vous voyez, de nouveau, il y a la peau de banane. Peut-être que vous direz, oh bon sang, j'ai bien fait d'attendre. Pourquoi je vois des dates pour choisir les dates ou quelque chose comme ça? Oh, je sais, c'est super précis. Bon, écoutez, hein, pour ceux à qui ça parlera, prenez l'info, voilà. On a le retard et le fait de fêter quelque chose. Ah, c'est dingue.
Bah, c'est la même chose. Donc, voilà. Il y en a qui vont peut-être aussi prendre un petit temps de... Oups. Ouais, c'est la même chose. Ou alors c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Vous vouliez fixer, par exemple, un voyage ou un truc avec quelqu'un et vous vous êtes dit, bah, j'ai bien fait d'attendre finalement. Voilà, vous verrez. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. Hein. Vu que vous faisiez partie des derniers signes, je suis contente de vous avoir offert un tirage un peu plus long. Merci pour votre patience. Je vous rappelle que vraiment, c'est important si vous avez envie que la chaîne continue de vivre et de se développer et que je reste motivée, bah, que je sache que ça vous parle, parce que mon but c'est ça. Donc, grâce à vos likes, à vos commentaires, même si c'est un emoji aux couleurs de l'hiver, par exemple, c'est super. Et grâce à vos partages et vos abonnements. Donc, merci. Moi, je vais encore une fois vous souhaiter une très très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.